Salut les petits. Et ben voilà, je pars du showroom, je viens de me changer et je suis tout seul, abandonné. Amandine a dit: oh non, je pars à Lanzarote avec l'équipe de France d'apnée pour m'entraîner. Ma fille me dit: oh, j'ai trop de vent, il y a trop de vent, ça va être sale. Oui, c'est sûr, mais c'est pas grave, moi j'y vais tout seul. Oui, il y a longtemps que j'ai pas pêché tout seul à le 4. Allez, on va essayer de faire un petit plouf pour voir s'il n'y a pas 4 sèches qui traînent. Bonne vidéo les petits. Ah ben, je crois que le soleil se lève. Je suis un peu à la bourre là, hein. Je suis sûr que je vais arriver, qu'il va y avoir du monde. Eh ben non, il n'y a personne qui a osé. Personne n'a osé. Ils ont tous dit: oh non, ça va être pourri, ça va être démonté, la mer est calme. Bon, par contre, la visite va être dégueulasse. Mais c'est pas grave, j'ai bien fait. Génial. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh, que c'est beau. Regardez. Les mouettes qui m'accueillent. Le silence absolu. Génial. Bon, je vais me faire secouer parce que le vent va se lever très fort. Mais en attendant, je vais profiter. Bonne vidéo les petits. Regardez le champ de vélèle morte. Un vrai champ de vélèle morte. Vous avez vu? Elles ont été rapatriées vers le bord et les plages en sont pleines. Les fameuses petites méduses qu'on vous a montrées dans la dernière vidéo avec Amandine. Et ça pue, je vous dis pas. C'est une horreur. Et c'est parti! Yeah! Eh bien, dès la mise à l'eau, une sèche. Les sèches cette année sont arrivées extrêmement tard. On a eu une première rentrée mi-janvier où on a eu beaucoup de belles pièces. On avait fait une très belle pêche avec Amandine avec des calamars. Et ensuite, eh bien, ça a été le désert. Février, pendant les vacances, il n'y en a pas eu par exemple. Je sens que je vais manger ma piperade. Et avec les tempêtes du mois de mars, ça a été le désert total. On a dû quasiment attendre le 10 avril pour pouvoir avoir des grosses rentrées de sèche. Et là je descends, il y en a deux, je vais essayer de les prendre les deux. Ah, je tire au milieu, j'arrive à les attraper. Ah, mais les deux se décrochent. Oh là là, c'est pas possible. Heureusement, j'arrive à la toucher et à pouvoir la rattraper à la main comme un aigle. Ouh, difficile. J'ai voulu faire un doublé, j'ai tout raté. Quand même. Mais j'aime bien les pêcher au pool spear, c'est beaucoup plus rigolo. Vous les trouvez comme ça à l'orée du sable et des cailloux et vous les prenez, c'est très simple et de suite vous faites une belle pêche. Et 2, 3. On est bien vu d'aller à l'eau. Quand vous ne voulez pas sortir votre couteau pour tuer votre sèche, vous prenez votre accroche poisson et vous plantez l'accroche poisson entre les deux yeux et ensuite vous traversez la totalité du manteau pour pouvoir la faire tenir. Comme ça, vous ne les perdez jamais. C'est un point très important. Mais l'eau est sale et chargée plus j'avance vers la plagette, malheureusement. Surtout que ça s'est énormément ensablé depuis ces dernières années. C'est un peu trop tôt avant la tempête et après la tempête plutôt. Et du coup l'eau est sale et j'y vois rien. Mais je distingue une forme sur le sable en dessous de moi. J'ose pas descendre parce que j'ai peur que ça se décolle. Alors je tire avec le fusil de haut en bas. Et c'est une magnifique sèche spectaculaire qui était posée sur le sable. Très très belle pièce. Là celle-là elle fait plaisir. C'était tellement sale, je la voyais à peine. Je suis passé dessus, je l'ai distingué. Je l'ai pris, mais alors franchement, c'était vraiment pas facile. Hein. Mais j'ai tiré, je me suis demandé même si je tirais pas sur une pierre. Mais alors ça c'est une belle ça. Ça c'est une belle pièce. Ah mais voilà. Allez, j'ai bien fait de venir. Mais dès que l'eau va s'éclaircir, je pense qu'elles vont être là. Mais pour l'instant, oh tu vois la foutu partout. Mais il est temps d'attaquer les agachons. Allez, c'est parti. J'ai vu les mouettes avec les thons qui tournaient, donc je sais que le poisson est là. Le poisson va être collé au bord dans peu d'eau parce que ils savent qu'ils sont chassés par les thons. Donc je m'accroche et je patiente. Je sais que c'est obligé que les mulets arrivent. Et ça loupe pas. Les mulets arrivent. Mais s'il y a les mulets, il y a peut-être les loups. Ou peut-être d'autres poissons d'ailleurs. Donc je patiente. J'appelle.
Je sens qu'ils sont stressés. Vous avez vu à la vitesse où ils sont partis quand je suis descendu. C'est typique des poissons qui ont été chassés toute la nuit. Ah, un loup. Bah, il est pas maillé celui-là, je le prends pas. Mais j'attends, je laisse les mulets arriver. Je me dis peut-être que dedans il va y avoir un beau poisson, on ne sait jamais, il faut être patient. Tranquille. Allez, ça revient encore. Oh, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Oui, ce sont des marbrés à l'intérieur du banc de mulets. Oh oui, c'est ça, c'en est. Il va falloir que je choisisse le bon temps pour pouvoir le prendre. Tranquillement. Je patiente, je laisse défiler devant moi, j'ai vu mon poisson et je le prends. Et encore un tir parfait à l'Anaconda 1.0, d'une précision diabolique. Hein. Et je remonte un magnifique marbré. Alors c'est des poissons que je ne pêche pas beaucoup, mais purée, qu'est-ce que c'est bon à manger ces poissons-là. Bon, ben j'ai trouvé un loup qui est un marbré. Ma foi, c'est très bon à manger ça. Poisson que je fais rarement, mais très bon à manger. Et en fait, je les tire pas souvent parce que souvent derrière, on trouve les cérioles ou les lichamis. Mais bon, là, ma foi, je me suis fait plaisir et j'ai bien fait. Et donc j'avance un peu plus, j'ai une autre pierre isolée un peu plus loin sur le sable. Donc je vais essayer de la trouver. Malheureusement, comme l'eau est sale, je tombe pas dessus. Je suis obligé d'avancer pour essayer de la repérer. C'est dommage parce que je pense que j'ai fait un peu trop de bruit par mon déplacement. Et je trouve ma pierre, donc je m'y dirige dessus pour pouvoir aller m'accrocher dessous parce qu'elle est creuse. Et ça me permet de pouvoir me bloquer dessous dans très peu d'eau. Parce que là, je suis dans 2 mètres d'eau, hein, peut-être 3 mètres. Et j'appelle de nouveau, et le banc de mulet revient, très furtif. Il y a un loup, celui-là il est maillé, je le prends. Voilà, bon, ben 2 agachons, 2 poissons, c'est parfait. Allez, je vais remonter tranquillement mon poisson, délicatement toujours parce que je sais jamais comment il est pris. Donc là, vous voyez, je le laisse au fond tranquillement pour y descendre dessus. Parce que j'ai vu que j'ai fait un tir un peu bas et qu'il est passé sur le fil. Hein. Et là, je vais chercher mon poisson tranquillement. Voilà, parfait. Et bien voilà, un beau petit loup de plus. C'est nickel. Et un joli loup maillé. Mais c'est bien beau, mais il faut repartir au céphalopode. Hein. Donc je suis venu spécialement pour les sèches, c'est pas pour rien. Et là, c'est un poulpe. Alors vous savez que je les prends pas. Amandine en prend un de temps en temps, une fois par an. Moi, je les ramasse pas. Hein. J'aime bien jouer avec. Regardez. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, majestueux. C'est beau, toi. Oh oui, mais je te ferai pas de mal, t'inquiète pas. C'est des vrais petits chats. Du moment que vous leur caressez derrière les yeux, là, vous voyez là comment je fais? Ça y est, il sait qu'il est tranquille, qu'on ne lui veut pas de mal. Et voilà, c'est fini. Il va vouloir jouer. Regardez, je ne le tiens même plus, j'ai la main ouverte. Il est accroché à moi. Il sait que je ne lui ferai pas de mal. Il sait que, voilà, que je veux jouer. Vous avez vu? Il a mis sa tentacule là sur mon gant en disant non, arrête de me gratouiller. Je suis pas un chat. Je suis pas un chat. Hop, regardez, hop, il dit non, arrête de me gratouiller. J'adore ces animaux. Vraiment, bon, je sais, ils sont bons à manger. On en prend de temps en temps, mais la plupart du temps, je préfère les laisser tranquilles. Hein. Laisser jouer, jouer avec eux et les laisser tranquilles. Regardez, il a même pas envie de me quitter. Hein. Il a compris que de toute façon, je lui ferai pas de mal. Donc voilà, il est là, tranquillement, avec moi. Il se balade. Allez, je vais le reposer dans les cailloux. On va lui foutre la paix, le pauvre. On l'a assez traumatisé comme ça. Voilà. Allez, vas-y, va te balader. Regardez comme c'est beau. Et voilà. Mais non, il veut pas me lâcher, hein, pourtant. Hein. Il pourrait me lâcher, mais non, il est là, tranquillement. Allez, va-t'en. Allez, au revoir. Allez, c'est trop joli. Trop joli. C'est dommage que tu sois aussi bon à manger, hein, sinon, voilà, hein, on te laisserait vivre. Hein. Mais il est tellement délicieux que des fois, on en prend quelques-uns. Magnifique spectacle. Il y a des mulets, il faut que je cherche les mulets. Mais là, il y a mes chachounets à nourrir, donc on va se contenter de mulets. Alors je m'approche du bord, ils sont là, tranquilles, et je vais vous montrer qu'il faut être patient, tranquille, calme, posé, prendre son temps, les laisser venir, naviguer tranquillement, choisir sa proie, lui foutre la paix, lui donner confiance, et tout d'un coup il s'approche et vous pouvez le prendre. Mais là, j'ai lâché mon fusil parce que j'avais posé mon poule-spire et je voulais récupérer mon poule-spire. Et le poisson était virulent, il est parti. Mais je trouve pas mon poule-spire, donc je suis assez inquiet, je le récupère. Et je dis, purée, mais là, pour de bon, j'ai perdu mon fusil. Et je nage, je cherche où est mon fusil, je le vois pas.
il m'a emporté mon fusil. Ça y est, j'ai paumé mon fusil. Mais non, là-bas, tout d'un coup, je retrouve mon fusil. Je savais que de toute façon, il n'irait pas bien loin. Mais quand même, hein, vous avez vu, il a fait de la distance et la flèche s'est bloquée entre deux cailloux, ce qui m'a permis de pouvoir récupérer mon poisson, heureusement. Et hop, j'attrape mon fusil, il est à moi. J'ai pas encore le poisson, mais le fusil est sauvé. Et un bon mulet pour mes chachounets. Eh ben, c'est pas mal ça, hein. Allez, viens là. Il n'a pas envie de se laisser faire, hein. Donc je prends mon temps, je repose mon pouce-pire, j'attrape mon couteau, de façon à pouvoir déjà être en position pour pouvoir le tuer rapidement quand je vais l'attraper. J'entends les mouettes qui me tournent autour. Vous verrez, ça a une importance parce que vous vous rendez compte que mes céphalopodes ont été mangés, que mes sèches ont été mangées. Et en fait, c'est une mouette. À un moment donné, j'ai laissé ma bouée pour pouvoir faire quelques agachons. Et la mouette m'a bouffé toutes mes sèches. Elle a bouffé une tête de sèche et elle a mangé les tentacules de la grosse. Incroyable. Et là, ben voilà, je tue mon mulet. Donc, je vous rappelle que un peu plus en avant, vous voyez, je repositionne le couteau. La tête, le cerveau est un peu plus en avant pour pouvoir le tuer. Mais hé, tu vas pas me piquer mon poisson quand même, toi. Non mais ça déconne, me voler mon poisson. Et ça commence à faire une jolie brochette de poisson, ça, et de céphalopodes. Mais vous allez voir, c'est loin d'être fini. La pêche, ce jour-là, a été plus que fructueuse. Et vous avez le mulet, je le passe par la bouche, mais je sors au-dessus de la lèvre pour pas qu'il bouge. Sinon, il se déchire. Et là, je me ventile tranquillement. Je vois quelques gros mulets qui passent. J'ai compris, ils sont derrière la pierre. Je sais que là-bas, il y a du courant, qu'il y a le vent, que ça fracasse. Donc, je vais faire mon agachon tranquillement à cet endroit-là. Je suis sûr que je vais trouver le banc de mulets derrière. C'est obligé. Et en général, à cette époque-là de l'année, ils sont gros. Donc, ouf, celui qui vient de passer, c'est un sous-marin. Hein. Donc, on va chercher un beau poisson. Là, on va essayer de faire un beau poisson. Allez, on se ventile tranquillement. On descend. Il faut essayer d'être le plus collé possible à la pierre. Voilà, pour passer sous la cavité. Voilà, je passe sous la cavité. Ma caméra, malheureusement, touche un peu le caillou. Ça, c'est dommage. Et voilà, les poissons sont là. Ils sont là. Et comme je suis arrivé dans le noir, dans le sombre, et qu'eux, ils sont dans le clair, en fait, ils ne me voient pas. Et ça, c'est un gros avantage. Je me suis pas avancé jusqu'à la lumière. Je suis resté vraiment dans le sombre pour eux. Ce qui fait que du coup, tout le banc reste là, tranquille, et que je peux prendre le temps de choisir le beau poisson. Je ne veux pas tirer une femelle, donc je cherche obligatoirement un mâle à ventre creux. Regardez, celui-là, il a le ventre creux, c'est un mâle, il est gros, et bien je décide de le prendre, il est même très gros, et je l'attrape. Voilà. Et j'ai vraiment pris le temps de choisir mon poisson pour être sûr de ne pas prendre de femelle. C'est important, il se bat bien, hein, parce que c'est un beau poisson, et je veux pouvoir le ramener à moi. C'est vraiment un magnifique poisson. Voilà. Ouf, un sous-marin. Un sous-marin de plus de 2 kg. Un sous-marin. Ah, il se bat, hein. Il est féroce. Hein. Il veut pas se laisser prendre. Hein. Mais là, mon coco, t'es pris, hein, c'est sûr. Hein. Et ça, c'est des poissons de mer. Hein. C'est des galtes rousses, comme on dit, de mer. Ils sont excellents à manger. Et celui-là, je peux vous dire qu'il n'ira pas au chat. Hein. Celui-là, on se le mangera nous-mêmes. Hein. On laissera les 2 petits mulets pour les chats. Et nous, on prendra le gros. Et voilà, et je reviens à mon accroche poisson, tranquillement, en me laissant porter par le courant, pour pouvoir accrocher mon poisson avec les autres. Et c'est là, en fait, que je vais me rendre compte, vous allez voir qu'il y a une sèche qui a été dévorée. Elle a eu... la tête arrachée et les tentacules de la grosse ont été arrachés. Allez, je tue mon poisson, celui-là il est gros, je me remonte bien entre les yeux et je le tue et je l'accroche. Et je vois que déjà il y a eu des dégâts sur ma sèche. Et c'est à la suite de ça, comme je ferai pas mal d'agachons, qu'en fait il y a une mouette qui viendra et qui me mangera une partie de ma sèche. Je me suis posé la question si c'était une mouette ou si c'était un congre qui sortait des pierres et qui les mangeait. Mais comme j'ai vu plusieurs mouettes, je pense que c'était plutôt elle. Et j'enlève les poux de mer de la queue du poisson. Et je suis content parce que vraiment ça commençait à faire un très beau accroche poisson. Je regrette pas d'être sorti. Et surtout une pêche très variée. Et juste là, à l'endroit où j'ai calé la bouée, je vois quoi? Une nouvelle sèche. Alors je descends mon pouce-pire et je la prends.
J'ai vraiment de la chance, hein. Ce jour-là, c'était vraiment incroyable. Eh bien aujourd'hui, hein, c'est la journée. Hein. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, hein, quand vraiment il y a beaucoup de poissons et que vous prenez du plaisir à pêcher, c'est toujours très très agréable. C'est toujours mieux que quand on fait capot, hein, qu'on le veuille ou non. Je pense que je vais faire une très très belle pêche, hein, vous allez voir à la fin, c'est pas mal. Mais des fois, malgré tout, on fait des loupés. Ça fait partie de la chasse et je vous les laisse parce qu'en fait, ça montre que tout est perfectible. Hein. Je descends entre deux pierres, toujours dans le courant. Je me doute que souvent il y a du poisson, là, vous avez vu souvent je fais des agachons à cet endroit là, et ça loupe pas, regardez, il y a un banc d'oblade et de sope. Bon, c'est pas terrible, mais je me dis s'il y a ça, il peut y avoir autre chose. Et regardez un bécofino là-haut, oh il est beau, magnifique. Ah là je devrais le tirer, oh je l'ai pas tiré, il s'en va, il fuit, ah je fais un tir désespéré, je le manque. Et oui, c'est ça aussi la pêche, des fois on loupe des opportunités, c'est comme ça. Et sur le retour, je recroise une nouvelle sèche. Et je me dis, purée, j'ai de la chance. Hein, aujourd'hui, j'ai pas envie de la tirer au fusil. Je préfère prendre mon pool spear. J'aurais fait vraiment une belle pêche. Et d'ailleurs, j'ai croisé un chasseur, s'il se reconnaîtra certainement en voyant la vidéo, qui avait un masque avec des verres miroirs. Et je lui ai dit, mais n'utilise pas ça. Quand l'eau est sale, on perd 50 cm à 1 mètre de visibilité. Et du coup, tu les vois pas, les sèches sur le sable. Et s'il se reconnaîtra certainement. Hein. Et d'ailleurs, j'avais fait moi une belle pêche. Allez, une de plus. Et lui, malheureusement, avait fait capot à cause de ses verres miroirs. N'utilisez jamais ces masques à verres miroirs dans les eaux sales. Vraiment, ni en Bretagne, ni des choses comme ça. Gardez-les pour le Var si vous voulez. Mais sinon, c'est sûr et certain, vous perdez trop de visibilité, trop de distance de visibilité. Et c'est une catastrophe. Donc, n'achetez pas des verres miroirs sur vos masques. C'est vraiment, vraiment une très, très mauvaise idée. Si vous êtes chassé en Polynésie ou des choses comme ça, d'accord, mais pas chez nous. Pas chez nous. Voilà, c'est vraiment trop catastrophique, hein, ce genre de masque. Et voilà, on traverse la totalité du manteau de la sèche pour pouvoir l'accrocher. Très, très belle pêche, hein. Magnifique, hein. Je crois que j'ai fait une belle pêche. Hein. Allez, on va passer à la gamelle. Bonne vidéo les petits. Eh bien, le vent s'est bien mis à souffler. L'eau est encore trop sale, c'est dommage. Mais bon, la pêche est faite. C'est ça qui compte.